Allez, on clappe. Fishing Lifestyle café du 24 mars. C'est parti. Pour le programme d'aujourd'hui. Ouais, parce que moi je le connais pas. Dis-moi le programme d'aujourd'hui. Bon, déjà là, voilà, on arrive, on se boit le café le temps que tout le monde arrive, hein, bien évidemment. Ensuite, la petite actu de kéké du jour, donc ça parlera canne à pêche. Et ensuite, on va attaquer le premier jeu, donc ce sera le jeu des 5 mots comme vous avez sur Énergie le matin. Hein, voilà. On garde quand même tous les numéros de téléphone. On garde tous les numéros de téléphone, comme ça on pourra vous envoyer des spams. Pour envoyer plein de trucs. Non, comme ça on garde les numéros et ceux qui se sont inscrits seront automatiquement inscrits pour demain. Voilà. Et tous ceux qui se rajoutent, je les inscris au fur et à mesure. Et donc, une fois que vous avez gagné, évidemment, vous ne pourrez pas regagner le lendemain. Et ceux qui n'étaient pas du coup et qui n'ont pas suivi, du coup pour les jeux, vous vous inscrivez en fait sur l'Insta de la lampe pêche ou l'Insta Fishing Lifestyle, vous nous envoyez vos numéros de téléphone, on vous fera des jeux où on va vous appeler et on fera des petits jeux un peu à la con. Mais on peut pas jouer, on est que deux. Qui c'est qui va donner les mots? De quoi? Bah c'est toi qui vas me donner les mots. Et après je les donne au type, à la personne. Bah oui. Ouais. Ça se tient. Kéké il suit pas Énergie en fait. Message de Bapt, qu'est-ce qui s'est passé avec le Skinny Shad? En fait le Skinny Shad il était super, c'était un des leurs préférés même de Cédric Placeau, et ça a fait un bloc de poisson. Mais en fait en magasin avec sa forme un peu spéciale, ça se vendait pas. Ouais. Et donc ça restait en magasin, du coup les magasins nous en ont pas recommandé, nous on n'avait pas de commande, du coup on avait du stock, du coup on a déstocké et on les a arrêtés malheureusement. C'est un peu comme ça le cycle malheureux de fin de vie des produits de la lande. Il faut appeler Mathieu Martin, s'il vous plaît, il n'arrive pas à voir le live. Ok, je l'appelle. Allez. Ouais Mathieu Martin. Si vous appelez qu'on n'est pas là, il se passe quoi? Oui, ça va? Ah, Mathieu Martin. Alors, comment allez-vous, monsieur Martin? Alors, vous avez des problèmes de connexion, monsieur Martin? Non, c'est bon, je vous suivais, j'écoutais vos bêtises. Et à propos des pissenlits? Ouais, les pissenlits pour monsieur Mika Casanova. Ouais, voilà, aussi ça, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé la solution, donc du coup, j'espère qu'il aura appliqué. Ok, on essaiera de l'appeler tout à l'heure à ce moment-là. On essaiera d'être en duplex. Bon, si on parlait un peu actu. Je sais pas. Générique. C'est l'actu de Kéké. Attends, on va mettre des génériques et tout maintenant. Ouais, on va faire ça, ça peut être sympa, on mettra la pub et tout. Pour ceux qui suivent un peu nos partenaires et amis de chez Roadhouse, donc ceux chez qui on se sert pour les cannes à pêche, donc c'est des cannes qu'on fabrique nous-mêmes. Sur ce site-là, vous trouvez tout ce qu'il faut pour fabriquer votre canne à pêche, donc ça part du blanc, donc le tube en carbone, avec les anneaux, la poignée, le porte-moulinet, etc. Nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'on pêche avec ce matériel-là, qui est vraiment du très très haut de gamme. Et en particulier avec les blancs Norfolk Composite, donc c'est une marque américaine, et le designer des blancs, pour ceux à qui ça parle peut-être un peu, c'est Gary Loomis, donc qui est sûrement le designer de blancs le plus connu au monde, notamment dans le milieu de la pêche à la mouche. Et donc cette marque Norfolk Composite, le boss c'est Alex Masloff, et il est venu en fait en France à l'occasion du salon de Nantes avec Roadhouse, donc il était sur le stand avec les gars de la team. Et après, il a fait un petit interview directement dans les locaux de Roadhouse avec Goulven. Donc, l'interview que vous retrouvez en lien en commentaire parce que Yo il est en train de le chercher. Non. Pas du tout, mais il va le faire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'était la petite info du jour concernant notre partenaire Roadhouse. Et voilà, un tuto, enfin une vidéo de chez eux hyper intéressante. Donc voilà, allez voir ça, c'est vraiment sympa. Et, mais voilà, les blancs X-Ray sont vraiment hallucinants de par leur résistance, leur résonance et leur légèreté. Des news de monsieur Casanova. Non, pas du tout. Non. Super stylé. Ton Sweet Yo, est-ce qu'on peut se le procurer, s'il te plaît, à quel prix? Bah là, il y en a un à gagner. Non, c'est un t-shirt. Il y a un t-shirt. Il y a le même en t-shirt. Il y a le même en t-shirt. Et si tu veux vraiment un sweat, t'envoies un mail à johan@delalande-pêche.fr. Le tiré du 6. Il y a Alex de la team qui se propose gentiment pour tous les gars du Nord qui veulent essayer des cannes Norfolk. Il en a pas mal parce qu'il pêche avec ça aussi. Donc voilà, il propose une petite partie de pêche à la fin du confinement. Ceux qui se rappellent du nom des pseudos. Tu sais, ceux qui se rappellent de la tête des gens. C'est physionomiste. Pseudonomiste. Pseudonomiste. Ouais, est-ce que vous avez vu d'ailleurs, dites-nous en commentaire, ou du coup on mettra même un sondage sur Insta tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu le nouveau logo de la lande que j'ai partagé sur la page Facebook? Voilà, c'est le tout nouveau logo de la lande en fait. On avait à l'époque le de la lande celui-là.
Celui-là, ça c'était le logo historique de la lande. Et maintenant vous allez voir donc sur la page Facebook de la lande, je l'ai pas encore changé sur le Insta, mais sur la page Facebook de la lande, bah du coup il y a le tout nouveau logo de la lande. Kéké vous le montre. Ah voilà. Tout nouveau logo de la Lande avec ce joli poisson. On attend les autocollants pour en coller partout. Oui, moi aussi. Nous aussi. Avec impatience. Et les nouvelles fringues et Les nouveaux tout. les nouveaux tout. Pour le sauve-capot, faut du Morito. Bah oui, clairement. Un Sandra Morito pour le sauve-capot. Ça sauve toutes les situations. C'est magique. La nage du squeletton en piscine va arriver. Oui. Toutes les nages de l'heure ont été filmées en bassin. Pas en piscine, dans le bassin exprès. Ouais. Et filmées, les vidéos sont quasiment toutes montées. Donc, je devais vous mettre la nage du squeletton hier, mais j'ai pas eu le temps. Mathias, pareil. Je sais pas pourquoi le DigiLine ne se vend pas. C'est un leurre, c'est presque notre meilleur leurre à barre quand même. Hein. Aussi bien pour des pêches en traction qu'en linéaire, sur des pêches du bord, en chalot pour l'eau douce. Pour le brochet, c'est un de nos meilleurs leurres. C'est vraiment passe-partout et il y a un nombre de possibilités de montage qui est infini quoi. Du coup, vous allez avoir le numéro audio. Du coup, je le mets là, le petit chat, parce qu'il y a une caméra qui fonctionne ici. Alors, Bonsaï, la maison mère de la lande, c'est bien en France. J'ai fait un petit visuel, on en a parlé hier. J'ai fait un petit visuel sur la page de couverture de la photo de couverture de la page Facebook de la lande. Ouais, c'était long. Donc voilà, tu as l'illustration dedans, comme ça tu vois un peu tout le cycle de vie et de fabrication dès lors de la lande. Donc voilà, de l'analyse du marché, de la conception, du prototypage, des matières premières. Donc voilà, il faut savoir que de la lande utilise toutes les matières premières françaises ou européennes. Voilà, le plastifiant est français, la peinture est européenne, les hameçons sont français, le prototypage qu'on fait, etc. Tout est français. Après la partie moulage, c'est dans notre usine propre en Roumanie. C'est le frère de ma patronne, donc Tony, qui gère la production. Et donc c'est là où il va faire toute la partie moulage et moulage des têtes plombées, etc. Et puis après tout revient en France pour la partie conditionnement, assemblage, voilà, expédition commerciale, service marketing, etc., etc. Donc voilà. On a fait à peu près le calcul parce que tout le monde n'arrête pas que nous un peu avoir des préjugés en nous disant ouais, de la lande, vous êtes vous n'êtes pas des fabricants français, vous êtes des Roumains, etc., etc. Voilà, il faut savoir que sur un produit fabriqué de A à Z chez de la lande, il y a plus de 80% de la composition et de la chaîne d'assemblage du produit qui est fait en France et le reste donc est fait chez Tony en Roumanie avec son équipe, ses salariés, c'est nos salariés. Ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille pour nous et donc voilà, si on reprend un peu l'historique de la lande, c'est 1979, 30 ans de fabrication 100% français et là depuis 10-15 ans, voilà, il y a une partie qui est faite en Roumanie chez Tony. Du coup, ouais, monsieur Chevrotic, pourquoi du coup on ramène pas la partie moulage et Tony en France? Bah déjà parce que depuis en fait 15 ans maintenant, et le pourquoi il est maintenant en Roumanie, c'est qu'il s'est marié avec une femme roumaine. Donc du coup, je pense qu'on va avoir du mal à faire revenir notre chef de production maintenant en France, parce qu'il y est bien là-bas et il a bien raison, parce que si vous avez vu les images de la fabrication des leurres de la lande en vidéo, et moi j'ai eu la chance d'y aller, et le delta du Danube pour la pêche du brochet, les gars, c'est juste magique. Donc la première raison, c'est que du coup on peut pas faire revenir notre chef de production et puis on comptait pas le virer parce qu'il est plus ou moins bon quand même, hein. Mine de rien, il s'en sort quand même pas mal parce qu'il fabrique plus de 30 000 leurres souples au mois, donc ça fait quand même pas mal. C'est pas rien. Et aussi d'un point de vue coût en fait, parce que du coup ce qui nécessite le maximum en fait de travaux en fait sur un leurre, on a entre 15 et 20 salariés sur l'usine de Roumanie. Donc du coup bien entendu les salaires c'est pas les mêmes et les charges c'est pas les mêmes en France. Donc en fait j'ai fait le calcul un peu l'autre jour avec ma patronne parce qu'il y a quelqu'un qui me posait la question, savoir combien ça coûterait de faire revenir la fabrication 100% française. Et ben en fait faut compter au moins x2 ou x3 le prix d'un produit. Donc voilà, on se pose la question en se disant est-ce que vous, clients, consommateurs, pêcheurs, vous seriez à même en fait de se dire on va acheter 30 000 leurres à 2 fois ou 3 fois le prix actuel.
Donc là, malheureusement, quand je vois le nombre de personnes qui commandent sur les sites chinois, je me dis que c'est essentiellement un problème de prix. Et donc pour l'instant, de Lalande, on arrive, malgré tout ce qu'on fait, donc comme on disait tout à l'heure, à 80-85% de fabrication 100% française. Ben voilà, du coup, on serait 100% français, mais du coup, on aurait des tarifs vraiment trop élevés. Et du coup, je suis pas sûr que malgré que ce soit du 100% Made in France, vous nous suivriez dans cette démarche. Et voilà, donc voilà. Ouais, voilà, donc voilà, comme vous dites tous, voilà, on reste dans le leurre accessible et forcément, si on multiplie le prix de nos leurres accessibles par 2 ou par 3, ben, ils vont être un petit peu moins accessibles. Et il faut compter aussi que, à la différence aussi des sites chinois, donc vous voyez les prix de vente publics, en fait, c'est ceux que vous avez, voilà, donc dans le prix, en fait, il faut savoir que nous, de Lalande, on rétrocède une marge, bien entendu, à vos détaillants, et en fait, on essaie d'avoir le maximum de marge aux détaillants, donc on leur donne minimum 2 de marge, en fait, donc à l'heure qu'un détaillant va acheter, on va dire 50 centimes, il va le revendre 1 euro, voilà. Donc du coup, ça a bien entendu un certain coût du coup dans votre prix que les sites chinois du coup n'ont pas forcément, et voilà, mais du coup c'est aussi pour faire vivre tout le marché, les détaillants français, et si on n'a pas ces minimum, ces COEF 2, voilà, les magasins ils ont aussi leurs charges, il faut qu'ils achètent les produits en avance, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de tirer les prix au maximum pour être compétitif, que tout le monde puisse vivre, et puis voilà. Ouais, on essaye, là je vois un message de Thierry qui dit merci pour vos leurres, en vrac c'est top. Pour ceux qui parlent de prix, bien évidemment, pour nos leurres, allez les chercher en vrac. Forcément, quand un leurre il est emballé seul dans un blister unitaire, il faut rajouter le prix du blister. Et de suite, ça fait monter le tarif. Tandis que quand on les vend dans des boîtes comme ça, aux détaillants qui les mettent en rayon comme ça, en vrac, forcément, vous payez chaque leurre beaucoup moins cher et vous avez la possibilité de panacher les couleurs, les tailles, etc. Chose qui n'est pas forcément possible en blister et qui n'est pas possible chez beaucoup de marques à l'heure actuelle. On appelle notre ami Passion Pêche 31. Passion Pêche 31. Si tu ne réponds pas, tu as perdu. Voilà. Ouais, salut, t'es en direct. KK Fishing Lifestyle Yo Radio. Ah, stylé. Ouais. Du coup, t'es le premier. T'es le premier à jouer avec nous en live sur YoKK Fishing Lifestyle. Non. Bon, alors, je t'explique le concept. Déjà, tu vas choisir un de nous deux avec qui tu veux jouer, et pendant ce temps-là, l'autre il va aller dehors, comme ça il n'entend pas. Celui avec lequel tu veux jouer, donc il entend. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Et pendant ce temps-là, l'autre il va te donner 5 mots. Donc par exemple, je sais pas, ordinateur, n'importe quoi, je te donne un mot et tu me dis de suite le premier mot qui te vient à l'esprit. Je les note. Ouais, je te donne 5 mots un par un et à chaque fois tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. Et une fois qu'on a fait ça, on fait rentrer la deuxième personne qui est de nous deux qui n'a pas entendu. On lui repose les mêmes 5 mots. Et si vous en avez un en commun, t'as gagné le droit de jouer à la roulette et on verra ce que t'as gagné. Ah ouais, ok. Alors, c'est parti pour le jeu des 5 mots. Du coup, si je te dis plomb. Plomb. Plomb, un plomb. Ok. Si je te dis truite. Truite. Ah, photo. Ok. Si je te dis spinner. Brochet. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Celui-là, je le sens bien. Si je te dis boîte. Bordel. Je sais pas si du coup les auditeurs ils entendent bien, mais celui-là était pas mal. Et si je te dis Sandra. Des chiches. Allez, on se met, vu que c'est le premier, on se met un mot bonus. Si je te dis bateau. Denti. Danti. Ok. Allez, on peut faire rentrer Kéké. Alors, Kéké est rentré. J'ai trop la pression. C'est clair. Du coup, si je te dis Kéké plomb. Palette. Non, il avait dit Carolina. C'était dur. C'était dur. Si je te dis truite. Cuillère. Il avait dit photo.
Ouais. Plus que 3 mots. Aïe aïe aïe. Allez, Kéké, si je te dis spinner. Broché. Ouais. Yes. C'est celui que je sentais. Je le sentais. Bien joué. C'est bon. Bon, pour la forme, Du coup, pour la forme. Ah, là, celle-là, elle est énorme. Si tu trouves celui-là, elle est énorme. Si je te dis boîte. L'heure. Non, bordel. Ah ouais, d'accord. Ouais, chacun sa façon de voir les choses. Celui-là est pas mal, mais ça va être dur. Donc, du coup, Sandra. De la lande. Non, Big Fish. Ouais, Ouais, je savais que spinner, ça allait être bon. Spinner, c'était plus facile. J'avais mis le bonus quand même, vu que c'était une première. Et bateau. Moteur. Non, Danti. Ah ouais. Ouais, c'est bon, c'est gagné quand même. Ça fait C'est gagné quand même. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu as gagné, Tu as du gagné coup, une casquette et un tour de cou. Bravo. Donc tu as gagné une casquette et un tour de cou, toutes mes félicitations. Et on attend une belle photo avec un Big Fish au Sandra, avec ta casquette et ton tour de cou. Ok, merci, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Salut. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est trop bien comme concept. Merci les gars. Concept spinner flexible, bien vu. Ouais, ça fait longtemps et il n'y a que nous qui faisons ça et ça marche très bien. Et sans prétention aucune, c'est sûrement un des meilleurs spinners du marché. Et pourquoi c'est le meilleur spinner du marché? Parce que d'une, il est pas très cher, forcément. Ouais, quand même. Parce que de deux, ouais, mais il est beau. C'est ça. Parce qu'il est flex, donc ça permet de pas s'accrocher, ça permet qu'il se déforme pas, ça permet de le ramener à la vitesse qu'on veut et ça permet d'éviter les décrochés de poisson. Donc c'est clairement le top. C'est le spinner qui a une vitesse de récupération la plus lente du marché. C'est-à-dire que vous ramenez tout doucement. Et ben le spinner flex de la lande il décroche pas. Et donc du coup ça permet de faire des pêches et des prospections hyper lentes. Et ça franchement c'est une tuerie. Qu'on appelle et qu'on fasse une collab en gars de la team, en youtubeur. Fab est dispo. Voilà. Ah, Fab est dispo. On appelle Fab. Alors on appelle Fab. Petit dans le kayak, merci. Allô. Ouais Fab. Bonjour Fab. Bonjour. Comment ça va bien? Comment ça va dans le sud? Eh ben Bah, écoute, ça va. il fait beau. Les oiseaux chantent. Ouais, c'est ce que je vois, mais c'est pareil chez nous dans le nord, il fait beau et on peut pas sortir et c'est génial. Non, ça c'est pas possible qu'il fasse beau chez vous. Et toi du coup Fab, profites-en pour faire ta com, hein, vu qu'on a la radio à l'antenne là. Si tu veux, ton live c'est quand? Eh ben écoute, mon live, moi, ça sera demain soir à 20h45, donc sur YouTube. Donc, bah voilà, venez, on va tous discuter. Voilà. Je sais pas s'il y aura Donc un sujet, tous mais ceux comme qui tous les n'ont rien à faire vendredis, demain à 20h45, vous allez sur le live de Fab sur sa chaîne. Voilà, 20h45 en live sur la chaîne de Tiny. Bon, merci Fab. Merci Fab. Bon courage pour cet après-midi parce que Fab aussi il bosse. Donc, ouais. Allez, bonne journée, copains. allez, bon Ciao. courage, ciao ciao.